Donc on prend l'exemple d'une fonction d'utilité quasi linéaire, donc c'est-à-dire qu'on a une partie linéaire et une partie non linéaire. Du coup. Donc pour la partie non linéaire, on aurait pu prendre par exemple le logarithme de y, mais là on va prendre une fonction puissance. Donc là c'est la partie linéaire, alpha x, et là c'est la partie non linéaire, bêta y à la puissance gamma. Ce qui fait que si on a gamma égale à 1, donc pour tout gamma différent de 1. Parce que si gamma égale à 1, eh bien on a alpha x plus bêta y, et donc c'est des substituts parfaits, et donc eh bien on a deux solutions qui sont que justement non, on peut faire l'hypothèse que gamma égale à 1. Bon, voilà, admettons. Donc si gamma égale à 1, eh bien on a des substituts parfaits. Et donc il n'y a pas de solution antérieure. Tandis que là, il peut y avoir à la fois des solutions antérieures comme une solution en coin. Donc voilà. Et on fait l'hypothèse que les paramètres alpha donc pour tout alpha, bêta et gamma, ils sont supérieurs à 0. Voilà. Et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est chercher une courbe d'indifférence. Donc on pose un niveau d'utilité constant, hein, comme d'habitude, et on isole soit y, soit x. Donc on va isoler y. Donc ce qui nous fait u bar moins alpha x. On divise par bêta, et on met tout à la puissance 1 sur gamma. Et donc ça c'est égal à y. Voilà. Et donc si on veut étudier la fonction, et bien tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la dérivée par rapport à y, de y par rapport à x, pardon. Donc on a 1 sur gamma, on descend le 1 sur gamma. Hein. La dérivée par rapport à x, c'est moins alpha sur bêta, donc moins alpha sur bêta, et on a ça à la puissance moins 1. Donc 1 sur gamma moins 1, c'est 1 moins gamma sur gamma. Donc ça, c'est la dérivée première, et la pente est négative. Donc voilà, ce qui vient représenter la substitution. Et si on fait la dérivée seconde, donc on va chercher à savoir si la fonction est soit linéaire, ce qui n'est pas le cas. Enfin, sauf si gamma égale à 1. Surtout si elle est convexe ou si elle est concave. Donc ensuite, donc la dérivée par rapport à x une nouvelle fois, donc on a 1 moins gamma sur gamma carré. Voilà. La dérivée seconde par rapport à x moins alpha sur bêta. On avait déjà un moins ici. Et avec la dérivée, on a un moins qui se rajoute, donc moins et moins, ça nous fait plus. Voilà. Alpha bêta est au carré, hein, bien sûr. Voilà. Et on se retrouve avec ça à la puissance moins 1. Donc 1 moins gamma sur gamma moins 1, c'est 1 moins gamma sur gamma. Donc 1 moins 2 gamma. Voilà. Et donc là, on remarque tout de suite, si gamma égale à 1, eh bien la fonction est linéaire. Et c'est pas une hypothèse qu'on va faire. Si gamma est inférieur à 1,
eh bien la fonction, la dérivée seconde est positive et donc la fonction est convexe. Et si gamma est supérieur à 1, eh bien on a par exemple 1 moins 2, donc c'est négatif. Et donc la dérivée seconde est négative. Et donc la fonction est concave. Voilà. Et donc ensuite, ce qu'on va chercher à faire, donc ça c'est une hypothèse qu'on ne retient pas. Celle-ci. Voilà. Ça on ne la retient pas. Car la fonction est quasi linéaire et non linéaire. Donc voilà, donc on cherche deux points, hein, étant donné que c'est des solutions en coin. Donc, alors, si x égale à 0, par exemple, hein, eh bien y, alors. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'y est déjà exprimé en fonction de x. Donc on remplace x par 0, donc u bar moins alpha 0, ça fait u bar moins 0, donc u bar sur bêta, la puissance 1 sur gamma. Ensuite, si y égale à 0, donc on a u bar sur alpha. Ah, ici. Donc là, on place y par 0, donc 0 fois la puissance gamma, ça fait toujours 0. Hein. 0 fois une constante, ça fait 0, et on se retrouve avec u bar égale alpha sur x, ici. U bar égale alpha sur x, et donc on isole x, on divise le tout par alpha, donc u bar sur alpha. Et comme la fonction est soit concave, soit convexe, eh bien, ce qui est bien, c'est que il y a des solutions en coin, mais il y a également des solutions antérieures. Hop. Parce que si elle avait été linéaire, eh bien, il n'y aurait pas eu de solution intérieure, étant donné que la contrainte budgétaire doit croiser une courbe d'indifférence. Et si elle est linéaire, eh bien, soit il y a une infinité de solutions, soit, eh bien, donc une infinité de solutions, donc c'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas les déterminer, ou soit, justement, on a simplement une solution en coin. Donc on a isolé y, donc y est une fonction de x, donc x en abscisse, y en ordonnée. Donc elle est décroissante, la fonction, et elle est soit convexe, soit concave. Pour x égale à 0, on a y égale u bar sur bêta. À la puissance 1 sur gamma. Et donc ça, c'est une solution en coin. Pour une des demandes xienne. Et pour y égale à 0, on a x égale u bar sur alpha. Et donc ça, c'est une solution en coin pour les demandes xienne également. Parce que la demande xienne, on a u bar qui est exprimé et non r. On minimise les coûts sous la contrainte d'un niveau d'utilité. Et donc, forcément, on n'a pas R qui va apparaître, on a U, le niveau d'utilité qui va apparaître. À l'inverse des demandes marshaliennes, où R apparaît dans la fonction de demande marshalienne. Voilà.